ambassadeur, nous vous trouvons au forum Investir pour l'Afrique. L'actualité congolaise nous oblige. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sera très prochainement en visite d'État en France. Pensez-vous que le président pourra rencontrer la diaspora congolaise comme il a fait en 2019 pour nous expliquer le plan d'action de son second mandat? Vous connaissez le président, c'est le président Fachi, comme nous les Congolais nous l'appelons affectueusement. C'est un homme qui aime les rencontres, qui porte à cœur la douleur, les souffrances de sa population. Je ne pense pas que le président viendra ici et qu'il pourra rentrer sans avoir rencontré sa grande famille, la famille congolaise, ses compatriotes. Nous sommes tous, lui aussi, de la diaspora. Nous sommes restés longtemps dans ces pays, que ce soit en Belgique ou en France. Et donc, je pense que la diaspora congolaise doit venir nombreux pour pouvoir rencontrer le président de la République. Dans les sites, dans les réseaux, nous allons déjà commencer à indiquer les lieux de la rencontre que nous aurons avec les chefs de l'État. Donc, vous pouvez retrouver ça dans les sites, dans les heures qui viennent, pour venir justement échanger avec le président, suivre le président, entendre pour son deuxième mandat les grands projets, la grande vision dont il est porteur pour le meilleur de notre pays. Monsieur l'ambassadeur, vous représentez aussi la diaspora congolaise de France et il y aura aussi celle des autres pays européens qui seront présentes à cette rencontre. Quel est alors le message que vous allez transmettre au président de la République lors de cette rencontre? D'abord, une diaspora qui est très enthousiaste, qui a hâte de rencontrer son président. Un président qu'ils ont élu massivement ici. Le président a été élu à 85,65% du suffrage exprimé. Et donc, depuis qu'il a été élu, cette diaspora qui a porté le président à la magistrature suprême ne l'a pas encore rencontré. Et je pense la première chose, c'est dire au président, donc, c'est ces messages-là, fondamentalement, par rapport à la diaspora congolaise vivant ici, en France. L'autre message, c'est que, bon, vous savez, la RDC et la France, nous avons des relations historiques, même dans des moments extrêmement difficiles que les Congo a connus. La France, la RDC, nous avons un patrimoine linguistique commun qui est la francophonie. Et la RDC, c'est la locomotive de la francophonie. Et nous savons que la France a condamné, la France a exigé le retrait des troupes rwandaises. Les chefs de l'État avaient donné un satisfecit, mais ça ne suffit pas parce que l'Est de la RDC est toujours occupé. Le message est clair. La France, c'est la plume du Conseil de sécurité. Et donc, nous attendons quand même un signal de la France, une position de la France qui puisse être suffisamment claire, de manière à ce qu'on ne doute pas un seul instant de valeurs qui font que les principes du droit international est respecté, parce qu'aujourd'hui en RDC, non seulement notre intégrité, mais la souveraineté et l'indépendance de la République démocratique du Congo est violée. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.